Bonjour, bienvenue sur Atlas Yoga et les ateliers en ligne. Des petits conseils pour commencer. Comme vous le voyez, je suis assise en tailleur par terre sur un petit coussin. Voilà, j'ai mon coussin, ce qui me permet de m'asseoir de façon confortable. Hop là. Alors, je m'assieds sur le bord de mon coussin de façon à pouvoir ouvrir au maximum les genoux et de façon à ce que mes genoux soient le plus près possible de la terre. C'est assez important. Pourquoi ? Parce que ça va dégager mon ventre. Si je veux pratiquer quelques respirations, quelques méditations, quelques exercices de yoga, il est important d'avoir ma colonne vertébrale le plus droite possible, de façon à ce que l'énergie puisse circuler, monter tout le long de la colonne pour arriver ici, qui est le point de l'éveil. Donc si évidemment je suis assise comme ça, ou si j'ai le genou comme ça, eh bien ça risque d'être plus compliqué. Alors ne vous inquiétez pas, mettez le nombre de coussins qu'il vous faut, cela n'a aucune importance. Moi, quand j'ai commencé, j'avais une pile de coussins haute comme ça pour pouvoir dégager mon ventre. D'accord, ça c'est la première petite astuce. Ensuite, si c'est compliqué pour vous de vous asseoir en tailleur par terre, il n'y a aucun souci. Vous vous asseyez simplement sur une chaise, le dos bien droit, le menton légèrement rentré et vous vous assurez d'avoir les pieds à plat par terre et les mains sur les cuisses. Ok ? Alors, pour commencer toute pratique dans ce yoga, nous chantons 3 fois un mantra. À quoi ça sert tout ça ? Vous allez me dire, oui, ça ressemble peut-être à une secte ou c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tout d'abord, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un mantra. Un mantra, ça n'a rien de magique, ça n'a rien d'une secte ou ça n'a rien d'une religion. C'est simplement une suite de syllabes ou de sons et que quand on les répète, notre langue tape le haut de notre palais et dans le haut de notre palais, nous avons 84 points énergétiques. Et donc en stimulant ces 84 points énergétiques, eh bien je change la chimie de mon système endocrinien. Donc je change la fréquence vibratoire de mon mental. Réciter un mantra pendant plusieurs minutes, ça permet déjà aussi de nettoyer l'inconscient de tous ces blocages ou de ces pensées non désirées ou qui nous empêchent d'être heureuses en fait. D'accord ? C'est assez puissant, c'est une technologie assez puissante. Alors nous, pour commencer une session, on le répète 3 fois. Le mantra que nous allons répéter va nous permettre de commencer à nous connecter à notre conscience supérieure et nous permet de rentrer dans un espace sacré, dans un espace dans lequel nous allons être protégés en quelque sorte. Ce mantra nous permet de nous connecter à la conscience en fait de tous les êtres illuminés ou tous les maîtres qui ont existé et qui existent et dont la conscience est présente sur Terre, dans le champ électromagnétique terrestre. Donc le mantra que nous allons chanter pour commencer s'appelle Om Namo Gurudev Namo. Ong, c'est la manifestation de l'infini, d'accord ? Et Namo, je salue ou je m'incline devant la manifestation de l'infini. Et Gurudev Namo, encore une fois, ça n'a rien de magique. Guru, c'est une suite de syllabes, Guru. Et faut savoir que le yoga vient d'Inde, donc en Inde, sans doute que vous entendrez souvent parler de gourou. Ce n'est rien d'autre qu'un enseignant. Gourou, c'est un principe énergétique qui a la particularité de porter ce qui est dans votre ombre, dans votre inconscient, vers votre conscience, vers la lumière. D'accord ? Guru. Dev. Dev, c'est votre sagesse infinie, c'est votre transparence, c'est votre essence profonde. Dev. Namo, encore une fois, je m'incline devant ce principe énergétique. Et comment allons-nous répéter ce mantra ? C'est tout simple. On prend une grande inspiration. Et sur l'expiration, on chante. Om Namo Gurudev Namo. Alors ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas d'un cours de chant.
même que moi je ne chante pas juste du tout. C'est simplement une répétition qui permet de rentrer dans un autre espace de conscience. Et pour cela, nous joignons les mains au centre de la poitrine, les pouces touchant le sternum. Alors pourquoi joindre les mains? Encore une fois, ça n'a rien de religieux ou d'une prière, c'est simplement que quand vous joignez les mains, vous commencez à équilibrer les polarités énergétiques. Nous sommes toutes et tous composés de polarités énergétiques, une polarité masculine et une polarité féminine. Une polarité masculine droite et une polarité féminine gauche. Et le but du jeu, quand on pratique du yoga ou pour vivre une vie sereine, heureuse, tranquille, en harmonie, eh bien c'est tout simplement de vibrer sur le canal central, au-delà des polarités, dans la neutralité. D'accord ? Et joindre les mains est une posture qui simplement permet de commencer à équilibrer ces deux polarités pour rejoindre la neutralité. Donc nous sommes dans cette posture, les mains jointes, on rentre légèrement le menton, d'accord, de façon à ce que le cou soit légèrement tendu, que l'énergie puisse circuler tout le long de la colonne vertébrale. J'ai les yeux fermés et les yeux fermés, je regarde de l'intérieur, donc je regarde vers l'intérieur de moi et hop, de l'intérieur, je viens poser mon regard au troisième œil qui est le point entre les deux sourcils, à peine un peu plus haut que les sourcils, au centre, qui est le centre de votre glande pituitaire, l'hypophyse, qui est la glande en fait de l'éveil, de l'intuition. Pratiquer ce yoga et fermer les yeux et vous mettre votre attention à ce point-là développe déjà cette glande qui est une des glandes maîtresses de notre système endocrinien. Donc si vous êtes prête, on va le faire 3 fois ensemble. Donc mettez les mains jointes, vous êtes assis soit en tailleur comme moi, soit sur une chaise. Vous inspirez, vous fermez les yeux, portez votre regard au troisième œil, même si les yeux bougent un petit peu ou si vous avez des pensées, ce n'est pas grave du tout. Et colonne droite, respirez simplement, longuement et profondément, en ressentant le poids de votre corps. Commencez simplement à vous asseoir, à être présente ici et maintenant. Détendez le ventre, détendez les épaules. Respirez sans rien chercher. Décidez que vous êtes simplement là, ici et maintenant, et que tout est parfait tel que c'est, que vous êtes parfaite tel que vous êtes à cet instant précis. Acceptez de mettre toutes vos préoccupations dehors. C'est un moment pour vous. Un moment où vous allez aller à la rencontre de vous-même. C'est donc un cadeau que vous allez vous faire. Et nous allons inspirer pour chanter sur l'expiration. Om Namo Gurudev Namo. Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Très bien. Maintenez la posture et simplement inspirez profondément, toujours en contact avec le mantra. À la fin de l'inspiration, retenez l'air quelques secondes, grandissez la colonne et permettez-vous de vous abandonner au mantra. Laissez-le circuler à l'intérieur de vous. Expirez, colonne droite dans la fréquence du mantra.
À nouveau, inspirez. Retenez. Expirez, colonne droite toujours. Et une dernière fois, inspirez. Inspirez le mantra. Retenez et permettez de vous abandonner au mantra. Permettez au mantra de circuler en vous. Permettez-vous de le recevoir. Expirez dans la fréquence du mantra. Et relâchez la posture, relâchez vos mains, ouvrez les yeux. Et vous êtes maintenant prête pour commencer votre pratique. Comme je le répète, nous répétons chaque fois, 3 fois ce mantra avant toute pratique. Non seulement vous allez vous connecter à votre conscience supérieure et à la conscience de tous les maîtres qui existent et qui ont existé avant vous, et dont l'inconscience est toujours présente dans le champ électromagnétique de la Terre. Ça permet d'amplifier les résultats que vous pouvez obtenir de votre pratique, d'accord? Et ça vous permet d'être guidé. Une fois que vous rentrez dans cet espace, vous êtes comme porté. Et même si vous êtes une petite erreur, ce n'est pas grave. Vos erreurs sont comme protégées par cet espace. Alors, comme nous avons chanté 3 fois un mantra pour commencer une session, eh bien, pour clôturer une session, nous chantons aussi 3 fois un mantra, différent cette fois-ci. Le mantra que nous chantons à la fin de chaque session est le mantra Sat Nam. D'accord? Un long Sat et un petit Nam. Sat Nam. Sat, c'est votre vérité. C'est une parole qui appelle votre vérité intérieure. Sat, c'est votre essence profonde, d'accord? Votre transparence, votre sagesse profonde, Sat. Et Nam, c'est votre identité. Donc en fait, vous appelez votre identité à se caler sur votre essence profonde. Nam, c'est aussi la manifestation. Donc vous appelez la manifestation de votre identité profonde. Donc, vous avez élevé votre conscience avec votre pratique, avec le mantra d'ouverture, puis votre pratique. Maintenant, vous demandez à votre système de l'enregistrer et de l'incarner avec ce mantra. Donc c'est pareil, nous avons toujours les mains jointes à la poitrine, la colonne droite, le menton légèrement rentré. Toujours le regard centré vers l'intérieur, porté au 3e œil. Et encore une fois, nous chantons sur l'expiration. Donc, nous inspirons pour chanter. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Satnam. Excellent, vous êtes maintenant prête pour votre pratique. Alors, quelques autres petits conseils. Vous êtes habillé dans une tenue souple avec un pantalon souple de façon à ne pas avoir la ceinture ou le bouton du pantalon qui serre pour que, je répète, votre ventre soit le plus dégagé possible. Buvez de l'eau après votre petite pratique, c'est important. Je ne sais pas si vous savez, mais nous sommes constitués à 80%, enfin entre 65 et 85% d'eau. Donc l'eau est un constituant fondamental et essentiel de notre système. Boire de l'eau permet de régénérer l'énergie,
permet d'éliminer les toxines. Quand vous faites une pratique de yoga, même de 3 minutes, que ce soit une respiration, une méditation ou un exercice, vous allez automatiquement éliminer des toxines. Donc pour vous faciliter l'élimination, eh bien buvez un peu d'eau. Voilà, je pense que nous avons terminé pour les conseils pour vous permettre de bien débuter vos séances. Et je vous souhaite une bonne pratique, je vous souhaite tout le meilleur et je vous encourage à persévérer. Une méditation, quelle qu'elle soit, ça se construit, ça n'est pas tout de suite que nous obtenons des résultats et c'est au fil des jours que vous allez obtenir le meilleur de vous-même et le meilleur des résultats. Certains jours vont être faciles, d'accord? Vous allez vous dire, waouh, c'est super, c'est génial, je me sens super bien. D'autres jours vont être plus compliqués, votre mental va vous torturer, va être tout le temps présent, vous allez vous demander ce que vous faites là, pourquoi vous faites ça, qu'est-ce qui vous prend de faire ça, vous avez autre chose à faire de votre temps, vous avez des tas de choses qui vous attendent. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de la méditation, c'est là que ça travaille super bien. Même si vous pensez que vous n'avez pas bien médité, le fait de vous être assise, d'avoir pris ce temps et d'avoir ou récité un mantra ou fait une respiration ou un exercice, ça nettoie votre système de tout ce dont vous n'avez pas besoin, de tout ce qui obstrue votre droit en fait au bonheur, tout ce que votre inconscient bloque. Donc quand il y a beaucoup de pensées au cours d'une méditation, c'est simplement l'inconscient qui commence à nettoyer les poubelles et donc c'est super. Et c'est une bonne occasion pour continuer et persévérer. Donc je vous rejoins dans l'exercice suivant, à tout de suite.